Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans cette série de formations concernant le langage Python. Et je vous exhorte toujours à faire beaucoup d'exercices pour mieux appréhender ce langage de programmation qui va vous faire du bien et qui va vous permettre aussi de vous démarquer face à certaines situations. Ok, pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment insérer des paramètres par défaut durant la création d'une fonction. C'est-à-dire tout simplement que lorsque nous étions au secondaire, lorsqu'on voulait calculer le poids d'un corps, on utilisait la formule P égale à mg. Ce g qui était la constante gravitationnelle, on le nommait souvent comme valeur 10 ou on prenait souvent 9,8. Bon, c'est ainsi qu'on paramétrait une valeur par défaut. On dit qu'une valeur est définie par défaut. Il suffisait juste de chercher la valeur de la masse, mettre et faire la multiplication. Vous aurez après multiplication la valeur du poids. C'est comme ça qu'on appelle donc alors choisir les paramètres par défaut. Ok, nous allons juste dans cet exercice-ci injecter les paramètres par défaut dans une formule pour permettre à l'utilisateur d'utiliser, d'entrer juste certains paramètres pour pouvoir exécuter notre programme. Pour cet exercice-ci, nous allons juste calculer l'index de productivité basé sur une formule bien précise. Par exemple, si dans un puits qui produit un débit égal à 282 standard barils par jour sous une pression moyenne du réservoir qui est égale à 2085 psi et la pression au fond qui vaut 1767 psi. Notre but ici c'est de calculer bel et bien cet index de productivité lorsque nous avons cette formule-ci, la formule Q égale au rapport entre le débit sur la différence entre la pression du réservoir moins la pression au fond. Donc, comme je l'ai dit, nous allons faire cet exercice tout en permettant à l'utilisateur d'entrer certains paramètres. Par exemple, ici, nous avons juste 3 paramètres. Nous allons entrer 2 et l'utilisateur va juste entrer un seul. Ok, pour lancer ce code-là, nous allons créer cette fonction. Ici, pour créer une fonction, comme je l'ai dit, on définit le mot-clé def. Bon, on définit def qui va permettre à Python de dire que la fonction là sera réservée ou privée. Ok. Ici, comme c'est l'index de positivité, le nom de ma fonction ça sera juste index de. J'ai dit qu'on ne doit pas mettre l'espace, on va utiliser la barre de 8. Index de productivité. Ok. Nous allons utiliser l'accent. Ok. Une fois qu'on a écrit le nom de la fonction, on met les parenthèses. À l'intérieur, on injecte donc alors ce qu'on appelle les arguments ou les paramètres. Okay. Comme premier paramètre, quand on veut définir les valeurs, certains paramètres ou arguments par défaut, le premier argument ne doit pas être défini par défaut. Par exemple ici, si je souhaite mettre par défaut, introduire la valeur Q0 qui est ici 285, je ne vais pas le définir en première position. Ok. Si je prends Q0 égale à 282, il ne doit pas, quand je mets la virgule là, il ne doit pas être en première position. Je dois plutôt le mettre hors de la première position. Bon, ici, je vais mettre en première position la valeur dont je ne veux pas définir par défaut. Ok. C'est ainsi qu'il faut faire lorsque vous définissez certains paramètres par défaut. Le premier argument ne doit pas être par défaut. C'est tout le reste qui vient après qui doit être par défaut. Les arguments sont multiples et ça fonctionne de vos formules.
de vos formules mathématiques que vous définissez les arguments. Ensuite, je vais définir la pression au fond, PW. Je vais lui attribuer la valeur égale à 1767. Ok. Une fois que j'ai bien défini tous les arguments, je mets 2 points. J'entre donc à l'intérieur de ma fonction pour introduire les différentes formules mathématiques. Pour calculer l'indice de productivité, là, c'est je mets J égale. J'ai défini d'abord le float pour pouvoir le convertir facilement. Float. Bon, c'est pour sécuriser ma formule mathématique au cas où l'utilisateur entre peut-être un entier. Ça va l'obliger. Le float va l'obliger à le convertir en nombre. Et je mets Q0, QO plutôt divisé. Je mets entre parenthèses la différence entre la pression du réservoir moins la pression au fond. Il faudrait bien respecter ces variables ici. Okay. Tous les lettres que vous utilisez doivent être identiques que celles qui sont contenues dans les arguments. Une fois que c'est bon, je peux donc afficher ces derniers en écrivant, je vais utiliser ici le bring pour afficher le bring. Je mets la parenthèse, j'utilise la fonction format en disant que ok, l'index, je peux dire l'index de productivité vaut est ou est 2 points. Je mets l'espace, je mets mes crochets. Ok. Une fois que j'ai mis mes crochets là, je peux mettre l'unité. L'unité ici que je vais utiliser, c'est le standard baril par jour PSI. Ok, je peux le coller là. Okay. Je mets à l'intérieur de mes crochets là juste le J. Je termine ici pour mon apostrophe final de clôture. Ok, une fois que c'est bon, je peux donc cliquer sur Run. Directement, ma fonction a été créée. Comme je l'ai dit, pour vérifier si ça a été créé, c'est juste. Venez sur votre classe, sur votre clavier, vous cliquez. Le nom de la fonction, c'est index de productivité. Vous cliquez juste le I et vous tapez sur le clavier la touche Tab. Vous allez voir ici à l'intérieur, voilà, elle est bien ma fonction qui est à l'intérieur, qui est enregistrée par Python dans sa bibliothèque. Okay. Index de productivité, vous mettez les parenthèses. Maintenant, quand l'utilisateur met les parenthèses, il doit savoir les arguments qu'il doit entrer. Maintenant, comme il doit faire pour connaître ces arguments, il suffit juste qu'il tape sur le clavier Shift et tape. Ok, ce n'est pas ceci. On ressort, parenthèse, c'est bien Shift et tape. Ok, ça ne touche pas, c'est pas ça, Shift et tape. Ok, le voici. Ouais, voilà donc signature, voilà le nom de ma fonction, voilà les différents arguments. Voilà les arguments par défaut. Il suffit juste que l'utilisateur entre le P, la pression du réservoir. Dans le docstring, la documentation, je n'ai pas inséré
les informations renfermant à cet argument, la faille, l'emplacement de ce fichier là, le type fonction. Ok, bon, il suffit juste que l'utilisateur entre la valeur de la pression du réservoir. Pression du réservoir ici qui était à 2085, 85, juste ça. L'utilisateur a seulement besoin d'entrer 2085. Une fois qu'il a entré, il clique juste là sur Run. Directement, voilà la valeur de l'index de productivité qui était calculée par ma fonction. Après, maintenant, je peux juste m'amuser à amener en action l'utilisateur. Bon, je peux venir, je peux effacer ici, je modifie juste mes arguments. Je copie ça, je le mets ici, je le colle, je change juste tout en gardant à l'esprit que la première valeur ne doit pas être définie par défaut. Okay, je peux juste venir ici, j'efface plutôt le PR. Dans le cas si je demande à l'utilisateur d'entrer deux valeurs, j'efface là et je vais définir plutôt ici le PW, la minuscule là, PW qui est égal à, je ne mets pas sa valeur. L'utilisateur va entrer juste deux valeurs. Ok, et comme c'est la même fonction, le problème c'est comme c'est la même fonction, cela va être modifié. Voyons voir. Cliquons sur Run. Duplicate PW et là j'ai PW interrupt. Ouais, ici je dois, c'est plutôt PR là. PR qui doit être là. Et c'est bon, PW reste intact. Qui est juste sur Run. Et c'est bon. Comme c'est bon, vous constatez au moins que même comme je modifie les arguments, ma fonction reste toujours intacte, je ne modifie pas la fonction. Bon, il n'y a pas de bug lorsque vous changez l'argument par défaut, la fonction ne rencontre aucun problème. Je vais continuer, je vais ouvrir la même chose. Je clique sur Tab, je prends index de productivité là, définir entre parenthèses, j'entre juste les deux valeurs. Je vais saisir 2,82 virgule PR 2085 et c'est bon que je suis entré et plutôt sur Run. Ouais, ben, on a toujours le même résultat. Et bon, c'est tout simplement comme ça qu'il faut faire pour définir les paramètres par défaut. Bon, comme exercice que je vous le laisse, il suffit juste dans cet exercice de calculer plutôt la pression au fond du puits. Bon, vous calculez juste la pression au fond du puits. Vous allez juste tirer cette valeur ici, dans cette formule-ci, vous tirez juste la pression au fond du puits. Une fois que vous avez tiré la pression au fond du puits, vous changez juste la valeur du débit. La valeur du débit que vous allez utiliser ici, c'est juste cette valeur-ci. Et vous permettez à l'utilisateur d'entrer quelques arguments. Ok, vous jouez sur ça et vous voyez votre résultat. Dites-moi dans les commentaires le résultat que vous aurez. Ok, bon, portez-vous bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et liker. À la prochaine.